Et voilà, la pause est finie. Le débat peut être relancé, les avis tranchés, les langues bien aiguisées. Restez avec nous sur OPLC. On continue tout de suite avec nos invités qui assument leur avarice. Mieux, on vous donne la possibilité de participer à l'émission en donnant vos avis, en posant des questions ou même en donnant des suggestions via WhatsApp au numéro 07 87 81 18 81, le 07 87 81 18 81. On a hâte de vous écouter. Je vais vous expliquer un tout petit peu à cette période de l'émission. On reçoit des questions WhatsApp, donc sous forme de message. Vous allez entendre une sonnerie. Ce sera une question, un conseil ou un partage d'expérience. Donc, la question peut être adressée à chacun de vous, à vous trois en même temps. Ça dépendra de l'intitulé. Donc, on continue le débat. Il disait que lui, il reçoit Stéphanas. Donc, nous, on parlait des anecdotes d'avarice. Moi, en fait, je ne veux même plus parler de... Tu es fatigué? Je suis fatigué. Moi, je veux plutôt parler du bien de vouloir être ouvert, de pouvoir aider les autres, de pouvoir donner. Parce que je disais, une main qui est fermée comme ça, si on vous tend quelque chose, ça ne pourra pas entrer. C'est ça. On vous donne une clé de voiture comme ça ne pourra pas entrer, ça va tomber. Parce que vous-même, votre main est fermée. Vous n'êtes pas prêt à recevoir, à offrir. C'est quand on offre qu'on peut recevoir. Mais il y a quand même du bien à être avare, parce que à trop donner, on dit, il y a un proverbe ou une citation qui dit trop bon, trop con, hein. Non, je n'ai pas dit donner pour donner. Faut pas être avare. Le mot avare, je ne veux même plus parler de lui. Je veux simplement dire que, il faut être calculateur, faut pouvoir aider les autres. Faut pas se fermer, se braquer tout de suite à première vue quand quelqu'un vient nous demander de l'aide. Ou encore notre entourage demande. Il y a des fois, par exemple, dans les entreprises, dans nos quartiers, dans nos associations, on lève des cotisations. Mais les cotisations, en fait, c'est pour toi que tu cotises. Aujourd'hui, tu cotises, certes, parce que telle personne a perdu quelqu'un, parce que telle personne se marie. Mais demain, tu es appelé à te marier. Tu es appelé aussi à perdre des gens. Si tu veux pas, c'est une loi de la nature. Donc, qui va cotiser pour toi? Les gens seront braqués aussi parce que eux, à leur tour, tu ne t'es pas investi. Donc, tout ce que tu fais aujourd'hui, tu le récoltes demain. Donc, c'est en cela même l'utilité de pouvoir donner. Tu comprends ce que je veux dire? Mais est-ce que c'est nécessaire aussi? C'est nécessaire. Tous les jours, on doit cotiser dans le mariage des gens. Tous les jours aussi, on doit cotiser dans le mariage des gens. Parce que quand tu vas te marier aussi, on va cotiser. Mais moi, je me marie une fois, mais je cotise pour 20 mariages. Comment vous voyez la situation? Non. Vous mariez une fois, vous cotisez pour 20 mariages. Avant tout, c'est 20 personnes qui... souvent, mais ils disent, mais est-ce que, voilà, est-ce qu'on donne forcément pour attendre un retour? Non, on donne pas pour attendre. Non, Miss Ojo, on donne pas pour attendre un retour. Mais vous avez dit qu'il faut donner, il faut pas forcément attendre un retour. Mais... C'est un principe de vie. C'est ce que je dis, c'est un principe. C'est une loi qui existe. Vous comprenez? La loi du donner et du recevoir. Vous ne pouvez pas atteindre le sommet. Vous ne pouvez pas y rester si vous ne donnez. Je prends un exemple. Vous voyez que toutes les entreprises ont une partie qu'on appelle les œuvres caritatives. Vous pensez que ça sert à quoi? Vous pensez qu'ils sont trop contents ou bien c'est parce qu'ils ont trop amassé des milliards qu'ils décident de distribuer? Non. Ils ont compris ce principe-là. Ils ont compris qu'au-delà de toutes les tout l'argent qu'ils gagnent dans les entreprises, il faut à un moment donné aider. Vous allez voir, c'est pourquoi vous voyez que toutes les entreprises qui existent presque sur la Terre, les grandes entreprises, ont toujours un volet ou un compartiment qui offre. C'est parce que ça marche très souvent. C'est parce que quand tu viens puis tu dis, j'ai une œuvre caritative, les gens injectent de l'argent. Souvent, ça aussi, c'est un moyen de gagner de l'argent. C'est la pub. On dit que les avares, mais c'est eux qui réussissent. Ce n'est pas que on a une question, j'ai l'impression. On dit qu'ils ont compris. On dit que ce sont les avares même qui réussissent. Très souvent, c'est la pub. On peut écouter, s'il vous plaît. Bonsoir, je suis Stéphane Boka. J'appelle de la ville d'Aboville. Excusez-moi pour ma voix, je suis un peu grippé. Désolé. Mais ma question s'adresse au jeune homme et à la fille. Que gagnez-vous dans votre art d'économiser? Quand la Bible même dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. J'espère que vous me comprenez. La question vous est adressée. Moi, cette manière de penser, c'est une mentalité de pauvre. Waouh. La question vous est adressée. Ok. On dit que gagnez-vous? Déjà, merci pour la question. Moi, mon avarice, je vais revenir dessus. Mon avarice ne m'empêche pas de donner. Bien au contraire même.
Moi, je me prive de quelque chose, de plusieurs choses pour pouvoir donner aux autres. C'est-à-dire, je donne plus facilement aux autres qu'à moi-même. Je prends un exemple. J'ai 1000 francs comme ça. J'ai l'envie de manger une glace. Et puis, je rencontre des enfants qui ont besoin d'argent. Je vais sacrifier mon besoin, mon envie pour eux les satisfaire et puis en tirer une joie, un bonheur. C'est comme ça que moi je suis. C'est comme ça que moi je vois mon monde. D'accord. Je ne dépense pas sur moi-même, mais je dépense plus sur les autres. Miss Ojo? C'est vrai que la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On ne dit pas non. Mais moi, par exemple, dans mon cas, j'ai dit que si on demande à faire une cotisation pour quelqu'un qui ne se porte pas bien et tout ça, je peux participer. Mais pour les trucs inutiles, je peux pas, en fait. Je trouve que le fait de sortir, aller se défouler avec les amis et tout ça, là, c'est encore plus de dépenses. Donc, je préfère garder mon argent. Mais si on vous invite gratuitement, vous partez. Bien sûr, Paty, c'est gratuit. Non, mais c'est gratuit. Non, tu t'en vas pas dire. Gratuit, que tu appelles gratuit, c'est quelqu'un qui paye. C'est gratuit. C'est gratuit pour moi. Et toi, tu aimes ce qui est bon. Toi, tu aimes tout ce qui est bon. C'est gratuit. Ok, on a compris. Non, mais ça, tu l'as fait économiste. On a une autre question. On va l'écouter, s'il vous plaît. Bonsoir. Je suis Yannick Bessi. Ma question est la suivante. Pour les avares du plateau, considérez-vous l'avarice comme une qualité ou une stratégie de survie? La question est posée. Miss Ojo, c'est une qualité ou une stratégie de survie? Je dirais que c'est une stratégie de survie. Depuis que tu fais stratégie, là, tu as gagné quoi? Justement, c'est ça, il fait, et puis il investit dans vêtements, là, voilà. Actuellement, si il y a quelque chose de... Si, par exemple, je traverse une difficulté, que j'ai vraiment besoin d'argent, je sais que, il y a l'argent que j'ai mis de côté, je peux prendre pour faire. C'est comme ça. Mais si je prends, non, je vais pas quand même dire, non. Je préfère garder ça. En tout cas, quand tu la vois, tu sais qu'elle a beaucoup d'argent de côté. Mais, je vais pas dire que non, je vais dépenser à chaque fois dans les trucs inutiles, les fêtes et autres. Non. Franchement, ça, c'est pas pour moi. Moi, je dirais que c'est l'un et l'autre. Non seulement une stratégie de survie, mais aussi une qualité. Une qualité, pourquoi? Dans la mesure où ça te permet de maîtriser tes dépenses. C'est pas dans tout qu'on dépense. C'est ce que moi je retiens d'un côté avarice. Tu peux pas dépenser dans tout ce que tu vois, jusqu'au point de te priver de toute ta monnaie ou bien toutes tes économies. C'est pas possible. Donc moi je vois une qualité en ce moment. Maintenant, stratégie de survie, pourquoi? Ça te permet aussi de faire quoi? D'anticiper sur les problèmes dans l'avenir. Parce qu'on ne sait jamais, les problèmes viennent et partent. Donc, si tu arrives à faire un tant soit peu du sacrifice, tu te prives de certaines choses, tu pourras combler les difficultés de demain. Et puis, je tiens aussi à rappeler que le fait d'être avare, là, ça te permet de ne pas pouvoir dépendre de l'autre aussi, hein. De pas pouvoir tout le temps dépendre des gens. Tu sais que tu es avare, oui, c'est vrai, on te traite d'avare. Toujours, c'est pas, ton argent sort pas. Mais tu ne dépends pas des autres. Tu passes pas ton temps à demander l'argent aux gens. Mais, dans cette privation, je touche du bois. Si quelque chose arrive aujourd'hui, tout l'argent, ça va aller où? J'espère que vous avez fait un testament, au moins, pour qu'on puisse en bénéficier. C'est la vie, si devant le vivant, on n'a pas pu bouffer, au moins, quand vous serez au moins un peu, est-ce que ou bien l'argent est caché où? C'est le destin. Vous allez prendre l'argent là pour aller bouffer les anges là-bas. Non, c'est pas aussi. Moi, je pense que tous ceux qui épargnent à l'excès s'appauvrissent. Oui, ils s'appauvrissent parce que, en fait, l'argent qu'on garde là, c'est pour un projet bien précis. Ouais. Et ça doit être bien structuré, stratifié et tout. Quand on épargne parce que, bon, demain, on ne sait jamais qui voit, le problème va finir par arriver parce que les Saintes Écritures même disent que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc, toi, tu ne peux pas garder l'argent parce que tu te dis que la vie est dure, on peut tomber malade du jour au lendemain, et si je tombe malade, qui va m'aider? Moi, je connais des familles qui sont jamais tombées malades. Ça fait peut-être, ils vont te dire que depuis qu'ils sont nés aujourd'hui, ils ont plus de 70 ans, mais il n'y a pas eu quelqu'un qui a eu un cas de maladie sérieux. Je lui dis,
Et même si tu as un cas de maladie sérieux, le fait que tu aimes donner, le fait que tu as de la joie à offrir, d'autres choses, qui sait? Peut-être que divinement, quelqu'un viendra à ton secours, prendre tout en charge. Effectivement. Comme il a expliqué son témoignage. Mais à vous entendre parler, vous n'êtes pas vrai dans votre démarche. Excusez-moi de vous attaquer directement, parce que vous dites que vous privez pour vous-même pour aider les autres. Quelqu'un même qui n'a pas goûté son propre bonbon, comment il peut savoir que le bonbon qu'il offre à quelqu'un n'a pas? C'est doux. C'est ça. Je ne comprends pas, il y a quelque chose qui ne colle pas dans votre démarche. Deux poids, deux mesures. Hein? Bon, personnellement, moi, c'est comme ça, moi, je vois la chose. C'est comme ça, moi, je vois la chose. Jean, c'est déjà son garçon. Mais dans ces cas, comment on veut défendre? Tu as de l'argent, c'est vrai, il faut dépenser, c'est vrai, mais limiter les dépenses pour penser à demain. C'est ce que moi je retiens, pour penser à demain. Ou bien c'est avare au grand cœur, comme on a dit à l'entame. Avare, ça aussi. Vraiment, on dit avare est fier de l'être. Mais à vous écouter, on ne dirait pas que vous êtes avare. Mais vous voulez nous blaguer un peu sur le plateau, façon nous. Non, il n'est pas avare. Bon, il a changé d'idée quand on a annoncé l'émission. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Depuis le début, c'est ce que j'ai dit. Elle assume, elle est en train de nous dire. Quelqu'un même est venu même sans sa perruque. Franchement, maintenant, on entre dans la phase la plus trash de l'émission. La phase la plus trash. Un invité, un duel, un objectif. Faire valoir son point de vue sans flancher. Avare assumé versus dénicheur de vérité. Que le face-à-face commence. Permettez, mon cher téléspectateur, de mettre mes lunettes noires fumées, parce que ce soir, la fumée va sortir dans ce studio. Bonsoir, Ojo Marina. Bonsoir. Ça va très bien? Je vais super bien. Comment vous avez fait pour arriver dans ce studio de Reflet TV? Vous avez pris le transport en commun? Vous avez une voiture? Pas vraiment, parce que j'habite pas loin. Vous avez marché? Ouais. Donc aujourd'hui, on parle d'avarisme et nous avons entendu dans les locaux avec la production que vous représentez tous les avares de la Côte d'Ivoire. C'est bien cela? En quelque sorte. Vous pensez réussir votre vie dans l'avarice? Oui. Expliquez-nous la méthode que vous allez pouvoir utiliser pour réussir votre vie. Je suis avare et j'assume. Déjà parce que ça me permet de pouvoir économiser, garder mon argent et investir dans de bonnes choses. Depuis quand ce choix? Votre tendre enfance, après le lycée, après la rencontre d'un chéri Coco, ou je ne sais pas? Je dirais que ce choix, c'est depuis l'enfance, depuis toujours. Ce qui sous-entend que depuis l'enfance, vous investissez dans l'avarisme, je vais dire. Vous gardez votre argent dans le but d'avoir un grand compte. Exactement. Et jusqu'à aujourd'hui, ça vous a envoyé où? J'ai, disons, une boutique de vêtements. Je vends des vêtements. Et déjà même, si je veux me comparer aux personnes qui m'entourent, à mes fréquentations, à mes camarades, beaucoup n'ont pas encore réussi à faire ce que j'ai fait. D'accord. Aujourd'hui, j'ai un business pour vous. Un très bon business. Je veux investir sur vous. Mais, quand on va faire les dividendes, souriez avec moi. Vous aurez que 5%. Avec la production, on a décidé de vous financer pour un business après. C'est un business à hauteur de 5 millions qu'on décide de mettre sur votre compte pour vous aider. Pour un début. Et après, on va suivre de près. Nous, on récolte 95%. Après, vous, le travail que vous abattez, vous partez avec 5%. Est-ce que ça vous dit? C'est une bonne affaire? Pour permettre à votre commerce de prendre une autre tournure.
Miss Ojo? 5%, je pense que c'est très peu. On ne peut pas vraiment faire un peu. Vous ne voulez pas? Non, non. Mais ça va vous permettre de pouvoir lancer quelque chose. Ça ne vous dit pas? Pas vraiment. D'accord. Deuxième option. Regardez mon droit dans les yeux. Est-ce que je vous plais? Vous êtes un bel homme, mais vous n'êtes pas mon genre. Sinon que je voulais investir sur vous. Ah. Prendre tout en compte dans votre vie pour pouvoir mieux développer votre avarisme. Je suis prêt à m'engager à vous donner de l'argent, tout ce que vous voulez, même à sacrifier mon salaire pour développer votre avarisme. Je le dis devant toutes les caméras du monde entier, on me regarde. Est-ce que vous voulez être ma tendre épouse, pour ne pas dire ma chérie Coco, dès ce soir? Mais je développe votre avarice à un niveau international. Vous allez même porter le flambeau En échange de quoi? De votre amour. Je vous donne l'amour, l'argent, et vous me donnez l'amour en retour. Pas sérieux? Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez être avare, non? Moi, je vous aide à développer votre avarice au niveau international, à vous donner l'argent tous les jours, à subvenir à vos besoins, et vous gardez votre argent dans votre compte seulement, vous vivez. C'est une bonne affaire? Ouais. Donc ce soir, on rentre ensemble? On rentre ensemble. On rentre ensemble? Ouais. On rentre ensemble? On rentre ensemble. D'accord, j'enlève mes lunettes. Mesdames et messieurs, ce soir, je rentre avec Ojo Marina pour vivre l'avarice. Ne le faites pas chez vous, Olivia. Merci. Comment on développe une avarice? Comment? Au niveau international. On investit tout ça là. Explique-nous. Tu as fait quoi? Ouais, pourquoi? Non, mais vraiment. Non, mais vous savez, dans toute chose, il faut être excellent. C'est ce que je sais. Oh. Donc, comme elle a décidé de représenter tous les avares de la Côte d'Ivoire et du monde entier, il faut encourager les jeunes gens. Vous savez, le président de la République a dit il faut encourager les jeunes gens à investir. Elle a dit donc, elle va investir dans l'avarice. Voilà, justement. Donc, en échange de l'amour qu'elle me donne, moi, je décide d'investir dans l'avarice. Elle a un salaire, elle a pas gentil. Elle peut même faire des conférences pour dire pour aider les gens. Elle a vu l'intérêt, elle a accepté. Oui, justement. Elle a accepté. On peut faire des conférences, des colloques. Des colloques. Voilà. Vous êtes prêts à faire des colloques sur l'avarice. Oh Dieu, le thème. Combien la formation? Des panels, tout ça. Combien d'entrées? Non, on va, comme maintenant elle a décidé d'être avec moi, donc dès ce soir, on va réfléchir aux stratégies et je pense que dès lundi matin, vous aurez les pages Instagram, YouTube, Facebook. Comment être avare? Voilà, comment être avare, développer les business dans l'avarice. Et faire des émissions fières. Des émissions sur l'avarice. Parce qu'elle a beaucoup à nous dire. Je pense que le temps de OPLC est trop petit. Voilà, pour elle. Et donc, à partir d'aujourd'hui, considérez que Miss Ojo, applaudissez pour ça, c'est ma chérie. A donné les coups d'avare. Ah, les coups d'avarice. Oh Dieu. En tout cas, je sais que vous aurez beaucoup d'élèves à Nice. Non, moi j'ai investi, mais je suis pas dedans. Oh. On peut investir pour soutenir le. Non, mais je suis pas. En tout cas, vous aurez beaucoup d'élèves à Nice. Parce que la première catégorie de diplômés là, la plupart en tout cas viendront de cette ethnie, sans vouloir vous vexer. Donc, l'émission tire allègrement à sa fin. J'ai envie de prendre les derniers mots de chacun. J'aime appeler ça le tour de canapé concernant le sujet. Et on va commencer avec vous, Abi Daniel. Qu'est-ce que vous voulez que les téléspectateurs retiennent de votre passage à OPLC? Déjà, merci de m'avoir accordé la parole. Et ce que moi j'ai à dire, c'est que tout le monde doit profiter de ce qu'il a, de ne pas se priver de ce qu'il a, que ça soit au niveau matériel ou financier. Tout le monde doit donner
mais pas donner totalement, mais pouvoir faire un geste. Parce qu'on ne sait pas qui peut nous tendre la main demain. Voilà. Tu peux refuser de donner du pain à quelqu'un et demain, cette personne qui a le pain, toi, tu n'as pas le pain, il va pas te donner en retour. Si c'est une personne qui a le cœur gros. Donc, les gars, voilà quoi. Être avare, là, ça nous ferme des potes. Du coup, on dit oui aux dons. Merci beaucoup. On va aller avec vous, M. Bombali. Votre mot de fin. Merci pour la parole. Ce que je dirais, c'est quoi? C'est que même si on vous traite d'avare, de méchant, et que c'est pour un intérêt un peu plus, un intérêt collectif, c'est-à-dire pour le bien de votre propre famille, acceptée. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Et puis, ayez le sens du partage, parce que c'est pas parce que tu es avare que tu es méchant sur ton argent, tu partages pas, non. Ayez du sens du partage. Si une personne est face à vous, la personne est dans le besoin, aidez cette personne-là. Miss Ojo, la star de la soirée, avare et fière de l'être. Voilà, je votre dernier mot. Il faut économiser. Économiser pour pouvoir investir dans quelque chose qui va pouvoir vous rapporter plus tard. C'est pas donc tout qu'il faut dépenser. C'est pas parce que mes amis, c'est pas parce que cette robe est à la mode que tout le monde a ça que moi aussi je dois forcément avoir ça. Non, non, non. Voilà, c'est important d'économiser, garder son argent. Voilà. Ça permet, j'aimerais aussi rajouter quelque chose, ça permet de ne pas pouvoir dépendre des autres, mais de pouvoir compter sur soi-même. Anas. Je suis un ami de la vie, j'aime le sourire, j'aime le partage. Je profite de la vie sainement et je pense que un être humain doit pouvoir jouir de son travail abattu. Donc, l'avarice, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut bannir des esprits. Voilà. On peut économiser pour parer à des situations à venir, comme des investissements, des choses, mais c'est bien placé, bien défini, on sait où on va. On ne garde pas l'argent pour garder de l'argent. Parce que l'argent que vous gardez aujourd'hui, avec l'économie qui avance, n'aura plus la même valeur dans le temps futur. Vous voyez? Donc, tout ça, il faut prendre en compte. Et aussi, on n'a qu'une seule vie. Parfois, on a juste envie de sourire avec une personne, avec un verre de thé, un repas partagé, des espaces. Vraiment, souvent, on se tue pour rien. On a juste besoin de sourire, passer du bon temps en famille. Et ça nécessite aussi qu'on dépense de l'argent. Merci beaucoup. Cet après-midi, on a bien compris que derrière l'avarice, il y a des blessures, des choix, des convictions. Être avare, ce n'est pas toujours un défaut, mais ce n'est pas non plus une qualité. Que tu donnes beaucoup, un peu ou pas du tout, l'important, c'est de rester vrai sans juger l'autre trop vite. Merci d'avoir été avec nous. Restez sages, restez avare ou généreux, restez vous-même, mais surtout restez connectés au bouquet Canal+, à la 208 surtout du bouquet Canal+. Et on se dit à très bientôt. Au revoir.